La maladie d'Alzheimer se développe parce qu'à un certain moment de la vie, une substance toxique s'accumule dans le cerveau. Son nom est bêta-amyloïde et elle a un effet nocif sur la vie des neurones. Par analogie, on peut penser au cerveau comme à une voiture qui produit normalement des substances qui sont éliminées par un ensemble de mécanismes physiologiques. Le malade d'Alzheimer est une personne qui, à un moment donné de sa vie, ne parvient plus à éliminer la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde s'accumule lentement et progressivement dans le cerveau en l'intoxiquant et en provoquant la mort progressive des neurones. On peut observer l'accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau au microscope, à l'aide de préparations visibles dans cette diapositive sous forme de grumeaux, dites plaques. Un autre type d'accumulation de substances pathologiques dans les cerveaux des malades d'Alzheimer se trouve à l'intérieur des neurones et se nomme nœud neurofibrillaire. Le cerveau frappé par l'accumulation de plaques et de nœuds neurofibrillaires développe une perte progressive de neurones et par conséquent une atrophie cérébrale. Un des acquis les plus importants de ces dernières années est d'avoir compris que l'accumulation de bêta-amyloïde, c'est-à-dire le début de la maladie, ne se situe pas en âge avancé, mais entre deux âges, autour des 40-50 ans, soit plusieurs années avant que les premiers symptômes ne se développent. Cette accumulation est asymptomatique. Cela signifie qu'elle n'entraîne aucun trouble pendant de nombreuses années, 20, 30 ou même 40 ans, jusqu'au moment où, ayant dépassé un certain seuil d'accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau, l'individu commence à souffrir de légers troubles de mémoire, qui restent isolés pendant 2, 3, 4 ans, sans produire de problèmes spécifiques dans la vie de tous les jours. Mais par la suite, avec l'accumulation progressive de bêta-amyloïde, la personne commence à avoir du mal ou n'arrive plus du tout à accomplir des activités normales de la vie quotidienne, comme par exemple aller au bar avec des amis ou maintenir la maison en ordre, préparer les repas, etc. Chez les individus les plus défavorisés, l'accumulation de bêta-amyloïde commence très tôt, même autour des 20-30 ans, et progresse très rapidement. Il s'agit généralement de cas familiaux, où plus d'un individu est frappé au sein d'une famille, et la maladie se transmet du grand-père au père, au fils, au neveu. Cependant, tous les cerveaux n'accumulent pas la bêta-amyloïde de la même façon. Certains cerveaux ont plus de chance. Leur accumulation est nulle ou extrêmement lente, tellement lente que l'individu ne développera pas la démence d'Alzheimer, même s'il devait vivre 100 ans.